vous accueillir à l'Université de Mascarene. Malheureusement, vous n'êtes pas le premier, il paraît que vous êtes le troisième. Et puis 2 autres docteurs qui sont venus avant vous. Et ça a toujours été un plaisir à l'Université de Mascarene d'accueillir un recteur de la ville. C'est un privilège pour vous. Hier, je vous ai parlé brièvement de l'Université de Mascarene. Je vais reparler brièvement aux autres qui ne connaissent pas trop l'Université de Mascarene. C'est une université publique qu'on considère comme francophone à cause de notre association avec l'Université de Limoges en France. On a ce qu'on appelle le co-diplomation. Donc, tous nos cours en licence et masteuse sont en co-diplomation avec l'Université de Limoges en France. Ce qui veut dire que les étudiants de haut ont 2 certificats. L'Université de Mascarene, un diplôme mauricien, et l'Université de Limoges, un diplôme français. Nous avons, les derniers 5 ans, on a innové dans beaucoup de domaines. Et moi, personnellement, je pense que les universités doivent revoir leur rôle dans la société. Je m'inspire de certaines universités que j'ai étudiées en Inde, plus de 30 ans de cela, où on mettait beaucoup d'emphase sur les sports, la musique, la responsabilité sociale et aussi l'entrepreneuriat, que j'ai appris pendant ma licence, plus de 30 ans de cela, dans une université. Donc, pour ce cas, c'est un petit peu notre philosophie, cette vision de partir dans cette direction. Donc, au niveau de responsabilité sociale, bientôt, on aura notre jeu qui sera obligatoire pour tous les étudiants dans tous les cours. Et je pense que c'est important pour produire des citoyens responsables. Entrepreneurs, c'est dans notre mission, dans notre plan stratégique, mais pour être franc avec vous, on n'a pas démarré jusqu'à là. Et ça tombe bien, notre visite, qui tombe bien dans le sens que c'est quelque chose qu'on veut aller de l'avant, surtout avec les crises socio-économiques qu'on a dans le monde et à Maurice. Donc, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps. Et encore une fois, je vous remercie d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. C'est un peu plus grand que moi. Je dois ajuster les choses. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je vais juste vous demander de bien vérifier que vos téléphones portables soient mis sous le mode silence. Donc, souvent on pense, mais on oublie de le faire. Voilà. Donc, cet après-midi, nous allons échanger et parler. On va pouvoir parler sur entreprendre, sur l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat étudiant. Et notamment le programme Entreprendre de l'Agence universitaire de la francophonie. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui 5 intervenants sur la table qui vont échanger et apporter leur point de vue sur la question de l'entrepreneuriat et en particulier l'entrepreneuriat étudiant à Maurice. Alors, je vais vous le présenter. Donc, nous avons le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, donc le professeur Slim Trabous. Nous avons donc Dr Radhakrishna Somana, le directeur général de l'Université de Mascarene, qui vient de prendre la parole. Nous avons le représentant du ministère de l'Éducation, donc M. David Gino-Philippe. Il est également le référent du programme Apprendre, du programme Entreprendre de l'AUF. Nous avons M. Sanjay Rangati, donc, qui est ce qu'on appelle nous acteur économique. Donc, il pourra avoir l'occasion tout à l'heure de se présenter. Et également l'entrepreneuriat étudiant, bien sûr, ça concerne les étudiants. Donc, nous avons M. Tarochan, qui est donc étudiant à l'Université de Mascarene. Et je signalerai en passant que M. Tarochan a été dans l'équipe lauréate qui a remporté le tournoi interuniversitaire de débat régional de cette année, 2022, avec son équipe de l'UDA. Donc voilà pour la présentation. Donc, quelques mots dans le contexte de ce séminaire, mais Monsieur le recteur en parlera un peu plus de manière développée.
Alors, le programme Entreprendre en Afrique de notre agence concerne l'entrepreneuriat étudiant et la culture entrepreneuriale au sein des universités. Il permet de développer des actions concrètes d'accompagnement de nos établissements membres dans 8 pays pilotes dans le Maurice. Alors, je vais vous nommer ces pays. Alors, c'est le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, Haïti et bien sûr chez nous. Alors, ce programme s'appuie sur des expériences structurantes réussies en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, notamment au Maroc, en Tunisie et au Liban. Un double objectif est visé par ce programme. Donc d'abord, il s'agit de la mise en place d'un dispositif national pour les étudiants entrepreneurs. Et deuxième objectif de ce programme concerne la création de pôles de pré-incubation entrepreneuriale au sein de CEF. Le recteur développera un peu plus tout à l'heure. Alors tout cela, notamment bien sûr en partenariat avec les différentes parties prenantes de l'écosystème entrepreneurial de chacun de ces pays. Et bien évidemment, ce projet va bénéficier a priori au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, aux établissements d'enseignement supérieur eux-mêmes, aux collectivités territoriales et enfin aux étudiants. Voilà. Donc, ce séminaire de présentation réunit, comme vous le voyez, différentes parties prenantes concernées par la promotion de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes à Maurice. Voilà, je continue. Je pense que techniquement, Ariel va régler quelque chose. Alors, son objectif, donc l'objectif du séminaire d'aujourd'hui, de cet après-midi, est d'abord d'informer et de faire une diffusion plus grande auprès de nos partenaires actuels et éventuellement des partenaires à venir, des partenaires potentiels. Alors, toutes ces réflexions et ces échanges d'aujourd'hui vont nous permettre d'enrichir notre approche dans le cadre du déploiement de ce programme. Et ils seront bien sûr inclus dans le prochain atelier de co-construction qui aura lieu très prochainement à Maurice. Alors, on poursuit avec le programme. Donc, nous allons passer à l'intervention du recteur de l'AUF, le professeur Steve Francis. Merci beaucoup. Merci d'être nombreux parmi nous aujourd'hui. Merci à Monsieur le recteur de nous accueillir et merci pour vos mots très agréables à mon égard tout à l'heure dans votre introduction et mots de bienvenue. Aujourd'hui, l'Agence universitaire de la francophonie va vous parler d'un projet phare, d'un projet innovant qui se déploie dans plusieurs pays et en particulier dans un programme en Afrique qui a concerné jusque-là l'Afrique du Nord et maintenant il concerne plusieurs autres pays de l'Afrique subsaharienne et de la République de Maurice. Nous sommes très fiers de vous présenter ce programme parce que c'est un programme qui s'insère dans l'évolution naturelle des universités. Vous savez que les universités ont toujours développé essentiellement les deux rôles essentiels qui lui incombent, c'est-à-dire d'un côté l'enseignement et la pédagogie et de l'autre côté la recherche. Mais depuis quelques années, la troisième grande mission de l'université, qui est l'ouverture sur l'environnement, qui est le service aux communautés, qui est tout ce qui est approche extra-universitaire, complémentaire, est devenue très importante dans le monde d'aujourd'hui. Parmi ces éléments d'ouverture sur l'environnement, il y a la question de l'emploi, de l'employabilité au sens le plus large, de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement à l'insertion professionnelle de nos étudiants. Ce n'est plus l'affaire des autres, ce n'est plus l'affaire de l'État ou l'affaire des entreprises, c'est aussi l'affaire des universités. Et ça, c'est une évolution très importante sur les 15-20 dernières années du rôle de l'université, qui a été un petit peu en débat il y a quelques années, qui aujourd'hui, la polémique n'est plus
de mise. Et le débat est plutôt aujourd'hui comment le faire de manière efficace. Quels sont les process à mettre en place? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour que l'université soit plus efficace dans son accompagnement des étudiants vers le marché de l'emploi, dans le cadre de cette ouverture de l'université sur son environnement. C'est ça la question de départ et la problématique de démarrage. L'AUF s'est insérée dans cette démarche. Pourquoi? Parce que sa mission est d'accompagner les universités membres de notre organisation dans la mise en place de projets innovants dans tous les domaines, dans l'innovation pédagogique, dans la recherche, mais aussi dans l'employabilité et l'entrepreneuriat. Nous sommes une organisation aujourd'hui présente physiquement dans une soixantaine de pays, avec des équipes, des implantations et des bureaux, dans Maurice. Nous sommes également aujourd'hui à plus de 1000 membres, c'est-à-dire il y a près de 1000 universités, centres de recherche dans le monde qui sont membres de notre organisation. Et ces 1000 membres viennent de 120 pays différents. Vous l'avez compris, nous sommes dans le monde entier sur les 5 continents. Et cette connaissance du réseau mondial des universités nous permet d'avoir des expériences qui marchent plus ou moins ici et ailleurs, et de prendre les leçons qu'il faut à partir des expériences réussies pour essayer de les partager avec d'autres acteurs qui sont également dans le réseau des universités francophones. C'est ce que nous avons appelé la francophonie scientifique, c'est-à-dire la francophonie qui utilise le savoir, les sciences, au service du développement. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'une approche novatrice sur l'entrepreneuriat à l'université. La première question qui s'est posée à nous, c'est pourquoi, alors que depuis plus de 20 ans, tout le monde parle de l'entrepreneuriat universitaire, de l'entrepreneuriat estudiantin, mais ça ne marche pas très bien. À quelques exceptions près, aux États-Unis ou ici ou ailleurs, il y a dans la plupart des cas encore un tâtonnement sur la réussite de l'entrepreneuriat à l'université. L'une des raisons qui explique cela, c'est la façon avec laquelle on traite l'entrepreneuriat. On a enseigné l'entrepreneuriat comme une matière, et on a vu que ça ne marchait pas vraiment. On a essayé également de mettre des enseignants pas forcément très formés en la matière, pour l'enseigner. Et là aussi, ça pose problème. Donc nous avons ici une réflexion sur comment enseigner l'entrepreneuriat, mais pas avec l'enseignement classique, pas de la manière la plus comme on enseigne toutes les autres matières en fait. Et l'AUF a proposé un programme que nous avons, comme vous le voyez, intitulé Entreprendre, où il y a deux grandes composantes. Il y a une composante d'un espace de service pour l'emploi et l'employabilité, et un programme très spécifique dédié aux étudiants. La première partie est donc un espace dédié. Alors les espaces dédiés, on les a appelés les centres d'employabilité francophones, les CEF. C'est quoi un CEF? C'est en fait un espace qui est aménagé à l'intérieur de l'université, mais pas comme une salle de cours, plutôt plus comme une entreprise, où il y a une salle de réunion, il y a un petit salon d'accueil, où il y a 2-3 ordinateurs, où il y a un environnement d'accueil qui soit plus proche du monde entrepreneurial, justement, qu'une salle de classe classique. Pourquoi? Parce que le premier objectif, c'est d'attirer les employeurs, les entreprises dans l'université. Le plus difficile aujourd'hui, c'est de trouver quel est l'argument, comment attirer les entreprises. Parce que le débat de rapprochement entre l'université et l'entreprise a duré très longtemps, mais on n'a pas su comment le faire. Les entreprises ne sont pas très à l'aise quand ils arrivent à l'université, avec un langage qu'ils ne comprennent pas très bien, avec un environnement où ils ne sont pas très à l'aise. Leur proposer un espace professionnel pour pouvoir leur dire quoi? Leur dire, messieurs et mesdames les recruteurs, si vous avez quelque chose à nous reprocher au niveau de la formation de nos étudiants, alors, s'il vous plaît, venez avec nous à l'université, venez dans cet espace accueillant et dites-nous qu'est-ce que vous attendez de nous. Expliquez vous-même directement aux jeunes, voilà les critères sur lesquels on va se baser pour vous recruter demain lorsque vous serez diplômé. Donc,
il y a une idée d'impliquer les employeurs et les entreprises. Il y a une deuxième idée, c'est de dire aux étudiants, venez écouter vous-même ce que vous disent vos futurs employeurs avant votre diplomation. Parce que s'il faut faire des formations complémentaires pour devenir demain un grand salarié ou un entrepreneur, il faut d'abord écouter ce qu'on attend de vous sur le marché de l'emploi dans le monde du privé et des entreprises. Donc, c'est une rencontre qui doit se faire entre les étudiants qui sont encore apprenants et qui vont devenir des futurs cadres et les employeurs, ou plutôt les entreprises qui seront les futurs employeurs de ces étudiants. Mais il y a un troisième acteur qui doit être là, ce sont les enseignants, c'est-à-dire les représentants de l'université. Mais les enseignants ne doivent pas se comporter comme pour les autres matières de manière classique. Donc ils doivent être plus des coachs, des tuteurs, des conseillers, plutôt qu'un enseignant classique. Pour cela, qu'est-ce que propose l'AIF? Propose de faire des formations aux enseignants qui le souhaitent en matière d'entrepreneuriat, de coaching et d'accompagnement. Pourquoi? Parce que nous voulons que les enseignants qui soient impliqués dans ce centre d'employabilité soient capables d'encadrer les étudiants, pas de manière théorique, mais de manière très pratique, pour les préparer à l'insertion professionnelle ou pour les préparer à monter un projet. Qu'est-ce qu'on offre comme service dans les centres d'employabilité? Je vais aller très vite. Il y a 4 pôles essentiels. D'abord, l'aide à l'emploi classique, comment on rédige un CV, comment on rédige une lettre de motivation, comment on prépare l'entretien d'embauche, ou chercher l'information pertinente pour l'emploi. Deuxième pôle, c'est tout ce qui est formation complémentaire en soft skills, c'est-à-dire les sciences cognitives, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-être. C'est tout ce qu'on ne sait pas encore très bien enseigner à l'université, et je suis ravi de voir que monsieur le recteur va introduire petit à petit ce genre de module dans les cours qu'on fait à l'université de Mascarène, parce que c'est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui par le marché de l'emploi. Nous, on va le proposer dans ces centres de formation. On va proposer également des certifications professionnelles, soit en informatique, soit dans les langues, soit dans la gestion de projet. Ça aussi, c'est toujours dans l'esprit de donner des bonus pour que soit l'emploi, soit l'entrepreneuriat soit mieux fait par les étudiants. Enfin, il y a un 4e pôle qui est très important, et c'est ce qui nous intéresse en premier aujourd'hui, c'est le pôle de l'entrepreneuriat et de la pré-incubation. Alors, comme l'enseignement théorique de l'entrepreneuriat n'a pas très bien marché, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la pratique. Il faut que les étudiants puissent pratiquer l'entrepreneuriat. Et c'est seulement avec la pratique qu'on apprend. Et donc, il fallait créer un pôle qui fait 2 choses. D'abord, de la formation. Alors, la formation à l'esprit entrepreneurial, elle est pour tout le monde. Tous les étudiants ne peuvent pas devenir des créateurs d'entreprise. On le sait. C'est faux de dire parce qu'on a un diplôme universitaire, on va être un entrepreneur. Ça, c'est pas vrai. Mais on peut être un diplômé universitaire et avoir l'esprit entrepreneurial. Ça, c'est valable pour toutes les disciplines. Ingénieur, manager, médecin, pharmacien, biologiste, peu importe. Pourquoi? Parce que l'esprit entrepreneurial, c'est le sens de l'initiative, c'est la curiosité, c'est l'organisation dans le travail. C'est beaucoup de compétences qui sont très utiles, même si vous êtes demain un cadre dans une entreprise, ça vous permet de faire une très belle carrière et d'avancer très rapidement. Donc, l'esprit entrepreneurial, ça c'est la formation pour tous. C'est ce qu'on va faire dans le centre. Mais on s'est dit, parmi ces jeunes à qui on va donner la formation générale en entrepreneuriat, il y a toujours quelques-uns qui ont un profil type d'entrepreneur. C'est-à-dire ceux qui ont vraiment les capacités, les compétences, l'envie et la rage pour aller jusqu'au bout de la création de l'entreprise, c'est-à-dire d'être vraiment des entrepreneurs. Ah, pour cela, on s'est dit qu'il faut les accompagner autrement. Ça veut dire quoi les accompagner autrement? C'est-à-dire proposer un programme original. Et c'est le programme que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, il y a mon équipe en partie ici et en partie à distance qui va vous présenter les détails de ce programme. Il s'agit du programme de l'étudiant entrepreneur. C'est quoi un étudiant entrepreneur? L'idée, c'est que ne pas attendre la fin des études et l'obtention du diplôme pour commencer à réfléchir à éventuellement faire un projet. L'idée, c'est de permettre à l'étudiant, parallèlement à ses études, de s'inscrire dans un processus d'entrepreneuriat et de commencer à réfléchir sur un projet d'entreprise. Bon,
Cela veut dire quand même qu'il y a beaucoup de changements. Et c'est pour ça que monsieur le représentant du ministère ici présent est avec nous. C'est pour ça que hier, j'ai rencontré madame la ministre, et vice-première ministre et ministre de l'Éducation, qui doit nous accompagner pour ce projet et qui a accepté de parrainer ce projet et de nous aider à l'implémenter. Pourquoi? Parce que parfois, il va falloir changer un petit peu la règle du jeu, la loi, pour permettre, par exemple, à titre d'exemple, que le projet d'entreprise que l'étudiant entrepreneur suit soit considéré comme une matière, peut-être optionnelle. Donc, il rentre dans le cursus de l'étudiant. Pour cela, il faut que le ministère permette aux universités de considérer ce projet comme une matière dans le processus d'enseignement de l'université. Donc, on a besoin de l'université, du ministère qui va légiférer. On a besoin de l'université qui va introduire ce programme dans le cadre des activités de l'université. Nous avons besoin des enseignants qui vont faire les coachs, les accompagnateurs. Tout cela au profit de quoi? D'une pratique. Nous voulons que l'étudiant soit libre de réfléchir sur son projet, qu'il construise son projet petit à petit. L'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est qu'à la fin des études, vous sortez avec votre diplôme et un projet en poche. Un projet qui a été mûrement réfléchi, sans pression, puisqu'il est encore étudiant. Il ne doit pas tout de suite commencer son business et commencer à travailler. Non, il a le temps de préparer, il va se former, il va s'informer, il va faire des études de marché, il va vérifier quelles sont les lois nécessaires et les règles dans son pays, etc. etc. Et donc, tout ça, c'est une nouvelle façon de réfléchir à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pas comme une matière, mais comme une pratique, parallèle aux études, et faire les deux en même temps, sortir à la fin avec les deux, le diplôme et un projet. Voilà l'idée qui est là, qui est originale. On a appelé entreprendre parce qu'il y a le centre d'employabilité qui est au service de tout, où l'enseignant, l'étudiant et l'entreprise se rencontrent pour préparer l'emploi à la diplomation. Et en parallèle, ceux qui sont pour ce projet entrepreneurial, ils vont pouvoir postuler pour avoir ce statut. Et ce statut leur permettra d'avoir une activité particulière et de se préparer avant de sortir avec un projet. Voilà très rapidement l'esprit de ce projet, l'idée de l'innovation à l'université, l'idée du renouveau de l'université, l'idée de traiter l'entrepreneuriat autrement que les matières classiques. Maintenant, on va vous donner les détails. Maintenant, nous sommes très heureux que la première présentation de ce programme, on a pu la faire ici à l'Université des Basques-Canaries, qui est dans cet état d'esprit d'ouverture, qui est dans cet état d'esprit de mettre la priorité sur l'emploi. Je félicite d'ailleurs M. le recteur et son équipe sur le résultat excellent présent au niveau de l'emploi de leurs étudiants. C'est une fierté. Donc on est très très heureux d'avoir l'Université des Basques-Canaries comme membre de l'AUF et nous allons continuer à travailler ensemble sur cette question très importante. Merci à tous pour votre écoute et pour votre patience. Merci. Merci, monsieur le recteur, qui a brossé un peu le volet politique et stratégique du programme Entreprendre. Donc, comme il l'a annoncé, nous allons maintenant écouter le volet opérationnel de ce programme et on va donner la parole à deux de nos collègues qui sont d'accord en mission. Donc, madame. Est-ce que Sabine nous entend? Est-ce que Sabine nous entend? Bonjour Sabine. Allô? Ça va? Allô?
Bon. Oui. Donc, nous allons présenter rapidement le programme en Afrique. Alors, je estime que notre recteur nous a déjà présenté le texte sur lequel on ne va pas revenir. De entreprendre en Afrique s'appuie sur une expérience réussie au cadre de projets européens en Afrique du Nord en développement. Ce programme a développé la culture entrepreneuriale. Entendez bien parce que nous avons des... Alors, on a une espèce de retour d'écho. C'est bon? Ah oui, c'est mieux, là, on a plus l'écho. Mais est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Donc, avant de parler de l'objectif général, j'imagine que notre recteur vous a évoqué la nouvelle stratégie 2021-2025 de l'AUF qui s'est construite sur une enquête menée auprès de nos membres et de tous les partenaires techniques et financiers de l'AUF qui place l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes en tête des préoccupations générales de tous nos membres, plus généralement. Employabilité, entrepreneuriat étant vraiment deux axes entièrement liés. L'AUF, pour répondre à cette demande, a lancé le grand projet des centres d'employabilité francophones. Je ne vais pas les détailler, j'imagine que notre recteur en fait. Donc, le programme Entreprendre vise à développer une méthodologie de structuration et d'implication des partenaires locaux, essentiellement dans le cadre du pôle 4 de préoccupation entrepreneuriale. Donc, les objectifs, l'objectif général, développer la culture entrepreneuriale au sein des établissements d'enseignement supérieur. Donc, nous avons sélectionné 8 pays d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes, pays qui avaient exprimé auprès de notre recteur le souhait de voir se développer en leur sein l'expérience menée essentiellement en Tunisie et au Maroc, sous deux angles. Développement du statut national de l'étudiant entrepreneur, abrégé par le sigle SNE, et pôle de préoccupation PPE au sein des centres d'employabilité francophones. Le statut national d'étudiant entrepreneur est un statut qui s'est construit, qui a été co-construit dans le cadre du projet Salim au Maroc et en Tunisie, à partir de l'expérience menée en France par le déploiement des pôles PEPIS, des pôles de préoccupation au sein des universités. Il en existe 33 en France. Mais l'idée, ce n'était pas de dupliquer cette approche, mais de la contextualiser et de la formater pour qu'elle réponde vraiment aux besoins exprimés par nos partenaires marocains et tunisiens. Donc, vous avez parmi vous le ministre qui a signé la circulaire en Tunisie, et plus à même entendre en parler que moi. Ce statut, peut-être des précisions, ce statut permet aux étudiants qui ont un projet entrepreneurial à la fois d'avoir un complément de formation soft skills qui vont aussi être développées dans le cadre de nos CEF, ces compétences transversales qui permettent de prendre confiance en soi, qui permettent la créativité, qui permettent de développer l'esprit d'équipe, la collaboration
l'implication d'acteurs hors du contexte purement académique pour permettre aux étudiants, si le contexte ne leur permet pas facilement de trouver un emploi pérenne et décent, de créer leur propre emploi. Mais l'objectif principal n'est pas forcément la création d'entreprise, mais de partager cette culture entrepreneuriale qui va permettre à leurs étudiants devenus salariés dans des structures de profiter aussi de ces compétences. Donc l'objectif numéro 2 est bien de développer ces pôles de pré-incubation, d'accompagnement à l'entrepreneuriat au sein des CEF. Comme je l'ai dit, 8 pays pilotes ont été sélectionnés suite aux demandes des ministères concernés. Donc 2 en Afrique centrale, au Cameroun et au Congo-Brazzaville, 4 en Afrique de l'Ouest, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal, un Centrafrique, celui qui nous intéresse, et dans les Caraïbes, Haïti. Les bénéficiaires de ce dispositif vont bien sûr être en premier lieu les étudiants, c'est notre cible principale, les jeunes. Là, évidemment, dans le cadre des CEF, nous ciblons avant tout les étudiants, mais la réflexion plus générale sur la culture entrepreneuriale peut être plus vaste et se poser au niveau de tout le continuum éducatif. Mais ça peut se réfléchir dans un second temps. Les collectivités territoriales dans lesquelles sont implantées ces structures, les établissements d'enseignement supérieur et les ministères. Les ministères, pourquoi? Parce que la dimension du statut national d'étudiant entreprenant est une dimension politique et juridique qui se pilote à ce niveau-là. Les établissements d'enseignement supérieur, eux, mettant en œuvre délivrant ces statuts aux étudiants. Donc, partenaires associés à ce déploiement, à ce programme, les agences nationales d'emploi, en fonction des pays, elles ont des noms différents, des structures différentes. Les acteurs du monde socio-économique, il est très important pour développer la responsabilité sociétale de l'université, de travailler avec ses partenaires, que ce soit des entreprises, des ONG, des associations. Notre nouvelle stratégie insiste beaucoup sur la jeunesse, l'implication de la jeunesse dans le développement des activités. Les associations étudiantes sont vraiment les bienvenues dans ce contexte, et bien sûr les centres d'affaires, les incubateurs, les structures d'aide à l'incubation qui existent, des accélérateurs en second temps, puisque le niveau universitaire ne va s'occuper que de l'étape de pré-incubation. Et évidemment, en dernier lieu, les organismes de financement qui peuvent accompagner les projets des étudiants. Donc, comme je l'ai dit, renforcement des compétences des jeunes, mais aussi des encadrants et des tuteurs. Car le corps enseignant, le corps académique n'est pas forcément formé à accompagner et à développer ses compétences au niveau des jeunes. Donc l'AUF va proposer ce renforcement des compétences des encadrants et des tuteurs. Bien sûr, renforcer l'innovation et la recherche. Nous savons que la créativité, l'innovation trouve sa source beaucoup dans le milieu universitaire et elle est insuffisamment valorisée, mise en œuvre. Donc l'idée, c'est aussi d'accompagner cette innovation, cette créativité de nos jeunes, qu'ils soient étudiants ou enseignants-chercheurs, pour construire cette culture entrepreneuriale et avoir des projets qui sont en phase avec leur environnement. Et comme je l'ai dit, favoriser la coopération entre tous les acteurs de l'innovation. Le détail des compétences au niveau des jeunes et des encadrants tuteurs, donc le mentorat, le coaching,
construction d'un plan d'affaires, accompagnement juridique, accompagnement dans un deuxième temps à la levée de fonds, créer et renforcer des programmes de planification là aussi. Donc il est important de souligner l'intégration de cette démarche au sein de la réflexion de la construction des curricula au sein des universités, puisque ça impacte automatiquement l'offre de formation, qu'elle soit au niveau licence, master ou doctorat. Il est très important que la réflexion globale de la culture entrepreneuriale soit vraiment intégrée et que la gouvernance de l'université participe à cette réflexion. Et bien sûr, organiser, animer des formations transversales pour développer ces compétences par des outils comme les hackathons, des concours ou autres activités qui permettent aux jeunes de présenter, de diffuser et de prendre la mesure des besoins aussi de leur contexte. Donc renforcer l'innovation et la recherche comme on l'a dit, soutenir la valorisation de la recherche publique, une recherche appliquée, une recherche qui va permettre de répondre aux besoins sociétaux de leur environnement grâce au développement d'un prototypage et de l'accompagnement de start-up dans le cadre de partenariats public-privé. Construire ce partenariat avec des structures, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'écosystème, la recherche appliquée, j'en ai parlé aussi, la recherche-action. Certes, la recherche fondamentale reste l'apanage du milieu académique, mais nos CEF et les pôles de préoccupation se positionnent vraiment sur les fruits, les résultats de cette recherche appliquée. Bon, évidemment, la réflexion aussi autour de la thématique entrepreneuriale en tant que telle, l'accompagnement des universités, la mise en réseau de laboratoires qui réfléchissent à cette démarche entrepreneuriale pour accompagner au mieux les jeunes chercheurs, renforcer la coopération entre les acteurs de l'innovation et des écosystèmes, ça je l'ai dit déjà, je vais l'évoquer. Bon, je ne vais pas insister sur le volet plaidoyer. Il est très important de communiquer. La communication est un des points majeurs du développement de cette culture entrepreneuriale au sein de l'université. Comme vous le savez, les relations entre le monde académique et son écosystème ne sont pas évidentes, ne sont pas systématiques. L'université doit faire des efforts pour aller vers l'extérieur. Les entreprises ne viendront pas d'elles-mêmes si elles ne sont pas sollicitées. Et les plaidoyers, la démonstration de concepts par l'exemple est fondamentale. Et ça se construit autour d'un plan de communication vraiment élaboré conjointement avec tous ces acteurs. Méthodologie proposée. En premier lieu, cartographie de l'écosystème. En ce qui concerne nos vies, Madame la directrice pourra peut-être vous en parler, donner plus de détails. On a déjà établi cette cartographie. Nous sommes en train de construire le diagnostic de l'offre d'accompagnement qui existe actuellement. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir les contacts avec l'université pilote partenaire qui va justement répondre à ces questionnaires et construire ce diagnostic. Travailler, bien évidemment, dans le cadre d'ateliers de co-construction. Le mot co-construction est fondamental. Nous répondons à des besoins exprimés par l'écosystème et non pas par une méthodologie qui sera calquée d'un pays à l'autre. Tout va être construit par rapport au contexte mauricien. Et cette méthodologie-là va être intégrée, adaptée pour qu'elle corresponde au modèle de fonctionnement local. Donc à la fois une approche très locale, mais une approche aussi standardisée au niveau international,
permettre de changer d'échelle et de pouvoir justement créer cette synergie, cette dynamique interrégionale. Car l'entrepreneuriat, certes, se construit au niveau local, mais s'enrichit de ce qui se fait dans la région, essentiellement. Donc, co-construire avec les ministères ce fameux statut national d'étudiant entrepreneur qui permet de reconnaître cette démarche étudiante et de l'inscrire dans leur parcours. C'est très important cette reconnaissance officielle de l'établissement pour que l'étudiant puisse ensuite prendre confiance en lui et poursuivre sa démarche. Et bien sûr, l'objectif final étant d'appuyer, d'asseoir le rôle socio-économique de l'université comme un acteur incontournable du développement économique et social de la région. Là aussi, c'est une approche très importante pour valoriser le rôle de nos membres dans l'écosystème. Donc, nous travaillons, toute cette méthodologie a été développée à partir d'une matrice qui a été travaillée avec nos partenaires dans le cadre du projet Salem, donc d'expertise tunisienne, marocaine et française, qui ont permis d'aboutir à cette modélisation. Mais attention, une modélisation qui va s'adapter au contexte et une modélisation qui nous permet de mobiliser aussi cette expertise pour accompagner nos 8 pays pilotes dans la construction de leur propre projet. Donc, au niveau du développement du programme, nous avons déjà proposé 3 ateliers, c'est ça, la caméra? C'est le troisième cette semaine. Comment est construit cet atelier de construction en mobilisant les partenaires. Le premier champ est consacré au statut national. Une réflexion, des dialogues se construisent entre les différents acteurs. Je prends l'exemple d'Abidjan, où nous avions à l'origine prévu de mobiliser 2 ministères, essentiellement le ministère de l'Enseignement supérieur et la promotion de la jeunesse. Mais finalement, les débats qui ont permis de construire cette démarche juridique de rédaction du statut a mobilisé finalement 4 ministères pour aboutir à un arrêté, voire aller plus loin encore que l'arrêté. Nous avons lancé les premières réunions. L'atelier a eu lieu le mois dernier et 3 réunions ont déjà eu lieu, 2-3 réunions. Et on pense conclure ce qui est vraiment impressionnant par rapport à ce qui a été fait dans le cadre du projet Salem, d'ici fin 2022, à l'annonce de ce statut officiel en Côte d'Ivoire. On a fait la même démarche, le même atelier à Cotonou, le 3e maintenant à Dakar, le prochain sera à Douala. L'idée ensuite est de permettre à toutes ces structures pilotes d'échanger, de partager leurs expériences, leur expertise. Il est très intéressant aussi de mobiliser. Les experts marocains, tunisiens et français participent systématiquement à ces ateliers pour partager les résultats et pour développer aussi la pérennisation de ce qui a été fait dans le projet Salem, car ça se pérennise et en même temps ça évolue dans chacun des contextes, ce qui est très intéressant pour nous, et ça s'appuie sur des résultats concrets. Nombre d'étudiants accompagnés, nombre d'enseignants, tuteurs formés, nombre de start-up créées, et ces start-up sont suivis pour vérifier leur impact. Notre objectif est vraiment d'avoir des outils pour mesurer l'impact au niveau national, voire au niveau régional et interrégional. Et ce que j'ai dit dans la prochain atelier programmé à Maurice
du 8 au 10 juin. On sera ravis de partager cette expérience avec vous et de co-construire avec vous ce beau projet qui est vraiment très très enthousiasmant et qui répond concrètement à des attentes des pays membres de l'AMF. Un grand merci pour votre attention. Magdalena, est-ce que tu souhaites rajouter des éléments? Pour nécessairement, c'est-à-dire que pour l'instant, tout a été dit dans sa vie, il n'est pas prolongé, mais on sera vraiment ravis d'être là, avec vous, de co-construire aussi la préparation de ces ateliers de construction, c'est-à-dire en amont. Ce sont des ateliers des réunions de travail, donc il nécessite d'avoir des bons interlocuteurs des ministères, de la société, et aussi des partenaires socio-économiques qui sont des partenaires ce qu'on appelle des partenaires principaux, qui sont trois en fait, pour comprendre. Donc nous avons travaillé avec Ariel sur un projet de programme que nous allons partager avec vous sur une liste des participants invités qui sera nécessairement restreinte pour justement pouvoir après d'autres partenaires significatifs pour parler si tout le temps dans le démarrage de ce programme pour vraiment identifier les acteurs internationaux permettront de co-construire ce programme dans les 3 ans. Voilà. Et donc, j'insiste sur le fait que l'université pilote va nous permettre de construire le cadre, mais cette université pilote aura un rôle ensuite de diffusion et de moteur auprès des autres universités du pays. Mais l'idée, c'est vraiment déjà de construire un modèle stable, une méthodologie stable, adaptée au contexte et au pays. Nous sommes à votre disposition pour toute question complémentaire. Merci pour votre écoute. Directeur de l'Agence universitaire de la francophonie, Dr Radhakrishnan Somana, directeur général de l'Université de Mascali, professeur Marie-André Fabieux, chef de cabinet du directeur, Mme Marielle Ndiaye, directrice régionale par intérim à l'Air en interne, Mme Jayanti Gokul, responsable du Bureau national à Maurice, M. Sanjay Rambetti, chef du groupe Archica, Mademoiselle Lucinda Holm, conseillère au ministère de l'Éducation, personnel de l'Université de Mascali, chers invités, chers étudiants, mesdames et messieurs, bon après-midi. C'est avec un réel plaisir que je participe à ce séminaire de présentation du programme Comprendre. Je voudrais, avant tout propos, remercier le recteur de l'AUF, le professeur Slim Kalous, pour son déplacement à Maurice et sa présence aujourd'hui qui contribue à accentuer considérablement la visibilité du projet Entreprendre. Le programme Entreprendre Afrique, de ce qu'on a appris, sera déployé dans 8 pays africains et Caraïbes. Et la République de Maurice est un des pays choisis pour bénéficier du support et de l'expertise de l'AUF afin de développer une culture entrepreneuriale au sein des universités mauriciennes. L'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes restent des thématiques de grand intérêt pour le ministère de l'Éducation. Et cette initiative s'aligne parfaitement avec un des objectifs du ministère, qui est de fournir une ressource humaine créative et compétente pour un développement national durable. C'est ainsi que je tiens à affirmer tout le soutien, et cela du plus haut lieu, du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie à ce projet. Mesdames et messieurs, quelques 15 800 jeunes âgés entre 16 et 24 ans sont toujours au chômage. C'est d'après le chiffre de Statistics Mauritius pour le 4e trimestre 2021.
cela représente 35% des chômeurs à Maurice. Parmi ces à peu près 16 000, il y a aux environs de 12 000 qui ont une qualification postsecondaire. Cela nous démontre clairement quelque chose, que Maurice aura besoin d'une génération de jeunes créateurs d'emplois dans les années à venir. Pour relever ce défi, nous devons encourager, éduquer et responsabiliser les étudiants universitaires. Nous devons passer, même changer de discours sur la création d'emplois pour les jeunes et parler plutôt de l'invention d'emplois par les jeunes. L'entrepreneuriat peut ainsi être une partie de la solution, en aidant les jeunes à devenir les principaux employeurs du pays. Puis la réussite qu'a connue le projet Entreprendre dans certains pays du Maghreb. Un tel projet ne peut que contribuer davantage à donner une réponse audacieuse aux problématiques de l'employabilité des jeunes à Maurice. La collaboration du gouvernement mauricien avec l'Agence universitaire de la francophonie ne date pas d'hier. L'Université des réseaux d'expression française, maintenant connue comme l'Agence universitaire de la francophonie, et le gouvernement mauricien ont signé la convention 4, je crois que cela date de septembre 1995, c'est-à-dire nous parlons d'une collaboration de plus de 25 ans. Depuis, ce partenariat n'a cessé de se diversifier, passant par la création du campus numérique francophone de Réduit, et aujourd'hui des projets innovants tels qu'Entreprendre et Apprendre, entre autres. Nous ne pouvons que souhaiter que cette collaboration qui contribue à l'avancement de la qualité de l'enseignement supérieur à Maurice puisse se poursuivre et se renforcer davantage dans les années à venir. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi profiter de cette tribune pour parler, un tant soit peu, des initiatives déjà entreprises par le ministère de l'Éducation pour encourager le développement d'une culture entrepreneuriale chez les étudiants. Conscient que des milliers de jeunes ont du mal à trouver un emploi dans l'économie formelle, il est essentiel de favoriser l'entrepreneuriat chez les jeunes afin qu'ils puissent mettre leur énergie au service de la transformation industrielle du pays. Ceci est en ligne, d'ailleurs, avec l'agenda 2023 de l'Union africaine. Donc, je dis l'Afrique que nous voulons. Réaffirmer que le chômage, particulièrement celui des jeunes, va être éliminé du continent et que les populations africaines aient pleinement accès à l'éducation, à la formation, aux compétences et technologies, à l'emploi et aux opportunités économiques. Ainsi, le ministère a introduit l'éducation à l'entrepreneuriat dans l'enseignement scolaire dès la garde 9, comme matière, tout en étant conscient des limites, d'ailleurs, que le professeur Steve Cruz a dit, comme entrepreneuriat comme matière. C'est le meilleur sujet examinable pourtant pour le National Certificate of Education. Ceci a pour but de familiariser les élèves à l'environnement entrepreneurial en leur permettant de rencontrer des entrepreneurs opérants près de leur école et ainsi d'acquérir une connaissance des procédures légales et autres pour créer sa propre entreprise. Aussi, le programme de l'éducation à l'entrepreneuriat a été revu pour la classe 12 pour s'assurer que les étudiants puissent acquérir des compétences pour devenir des entrepreneurs et les mettre en pratique dans le cadre de l'école. Toutefois, nous reconnaissons qu'introduire les jeunes à l'éducation à l'entrepreneuriat dans le milieu scolaire n'est qu'un début et que cela devrait être accompagné d'autres mesures, tant au niveau de l'éducation que d'autres partenaires de notre économie. Je terminerai mon allocution en reprenant ces paroles de Nelson Mandela, le dirigeant africain le plus emblématique du temps moderne. Il y a 4 besoins de base que les populations africaines souhaitent satisfaire. Vivre dans un environnement sûr, pouvoir travailler et subvenir à leurs besoins,
avoir accès à un bon système de santé, et enfin, une bonne éducation pour leurs enfants. Je suis convaincu que cette collaboration ministère de l'Éducation et AUF pour le déploiement du programme Entreprendre à Maurice contribuera à la pertinence de l'enseignement dans les institutions éducatives et nous permettra d'approcher d'une solution à ce problème à laquelle nous faisons face. Il ne me reste qu'à remercier l'Université Mascarene de nous avoir accueillis cet après-midi et souhaitons que très bientôt nous puissions avoir de premiers étudiants avec le statut national d'étudiant entrepreneur de telle façon que ces étudiants puissent, je vais reprendre une phrase que le professeur Steve Camus-Miami avait dit, que l'étudiant puisse sortir de l'université non pas seulement avec un diplôme, mais aussi avec un business plan et tout le soutien nécessaire pour monter leur propre entreprise. Je vous remercie pour l'attention. Je n'ai pas préparé de discours. Je n'ai pas eu ça de climat d'échange. Mais je vais partager quelques réflexions que j'ai. Donc le sujet est nouveau pour moi. J'ai fait quelques lectures, mais je dois dire ce que notre recteur a partagé. Ça a changé un petit peu ce que j'ai cru comprendre. En plus, c'est bon que je n'ai pas préparé de discours. Donc pour moi, le sujet, c'est la promotion. Normalement, je réfléchis sur des sujets scientifiques, pédagogiques, recherche. Je suis scientifique. Ce n'est pas un sujet que j'ai beaucoup de temps à réfléchir. Et je pense que M. le recteur a catalysé ça. Je vous donne la garantie, je vais m'y mettre un petit peu plus à partir de maintenant. Donc le sujet pour moi, c'est la promotion de l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur. Comment le faire? Est-ce qu'on le fait d'une façon conventionnelle, d'une façon non conventionnelle? Et je vois que M. le recteur l'a bien mentionné. On ne peut pas le faire d'une façon conventionnelle. Mon opinion personnelle, dans presque toutes les universités dans le monde, pendant des siècles, les universités ont encouragé une forme d'intelligence. Une forme d'intelligence académique. Mais on n'a pas assez donné autant d'importance de formes d'intelligence. Je code l'homme le plus riche dans le monde, Elon Musk, dit je n'ai pas eu l'occasion de partir à Harvard ou Cambridge ou Oxford, mais tous mes directeurs sont de Harvard, Cambridge et Oxford. Si vous prenez les 20 personnes les plus riches dans le monde, allez savoir qui sont les plus heureux, c'est quelque chose d'autre, vous allez voir qu'ils ont eu des parcours très atypiques. Des parcours qui n'ont pas nécessairement très bien fait académiquement, mais ils ont deux formes d'intelligence qui ont fait de sorte qu'ils sont les plus grands entrepreneurs dans le monde. Donc je pense que ces parcours atypiques, c'est très important. Donc je n'ai pas réfléchi sur la pédagogie, mais je suis sûr que ça doit être une pédagogie atypique. Ce que j'ai en tête, ce que je viens de réfléchir, c'est pas des classes conventionnelles, mais pourquoi pas un étudiant, plusieurs étudiants, qui créent une entreprise dans la réalité pendant qu'ils sont à l'université, en étant encadrés par les gens compétents au niveau de finance, au niveau ressources humaines, au niveau de cours. Comment le créer quand ils sont déjà à l'université? Mais je suis convaincu qu'il faut une pédagogie non conventionnelle, peut-être révolutionnaire, pour créer les entrepreneurs de demain, mais aussi pour l'autre aspect très important au niveau pédagogique, comment faire remonter à la surface ces autres formes d'intelligence qui sont cachées à l'intérieur. Je pense que c'est un sujet pédagogique que je ne vais pas élaborer, ça m'est venu en tête. En même temps, si on constate l'entrepreneuriat dans presque tous les pays dans le monde, c'est une compétition féroce entre les entrepreneurs et bien souvent on ne suit pas l'éthique, on ne suit pas
étiquette voulue de business. Donc je pense que dans cet enseignement d'entrepreneuriat, il faut que parallèlement, on ne produise pas des gens comme des vautours qui veulent devenir riches par n'importe quel moyen. Je ne pense pas que ça va bénéficier des sociétés. Je pense que ça doit être fait ensemble avec qu'est-ce qu'il faut enseigner, qu'est-ce qu'il faut faire à l'intérieur de l'université pour produire des citoyens responsables. Et là, j'ai pensé au module de responsabilité sociale qu'on a fait, qu'on va démarrer, qui doit être en symbiose avec toute forme de pédagogie qu'on va enseigner pour l'entrepreneuriat. Je profite pour partager quelque chose que je partage souvent, qui a été un déclic dans ma vie. J'ai étudié dans une université jésuite en Inde, qui s'appelle Loyola. Loyola, c'est le fondateur des jésuites, sur le China. Et dans cette université, c'était obligatoire de faire de la musique, d'étudier la philosophie, de faire du sport et du travail social. J'ai eu la chance, dans le module de travail social de partir à Calcutta, de rencontrer la plus belle femme que j'ai vue dans le monde. Là, bien sûr, je vois le côté et donc j'ai rencontré, j'ai pu attraper la main et m'intéresser. Donc j'ai fait du travail social pour sa mission et ça a été un déclic dans ma vie. Je pense que ce genre de déclic est important pour les jeunes d'aujourd'hui. Il ne faut pas prendre l'entrepreneuriat dans son isolation, que ça devienne un petit peu mercenaire de faire de l'argent, de s'enrichir sans les valeurs spirituelles. La spiritualité aussi doit accompagner l'entrepreneuriat. Le travail social doit accompagner l'entrepreneuriat pour produire des citoyens responsables. Les pays, le monde n'a pas besoin de plus d'entrepreneurs qui sont riches. On a besoin des entrepreneurs très importants pour le développement économique du pays, mais avec cette dose d'amour, de spiritualité, de responsabilité sociale. Donc, je ne sais pas comment ça va se faire, mais c'est moi que j'allais justement. Grâce à vous, je commence à réfléchir. Je partage, comme on dit, je suis désolé en anglais, parce que je suis plus anglophone. That was my first reaction. Et puis l'autre chose que j'ai réfléchi aussi, que je viens de réfléchir, ça c'est l'avantage de préparer des discours. On réfléchit pendant que les autres parlent. C'est, au départ, je parlais de cette cut-throat competition entre les entrepreneurs et les businessmen. Si on produit des entrepreneurs, donc là on parle des étudiants qui sont à l'université. Je prie, j'espère que, après de nombreuses années que l'entrepreneuriat va être enseigné à l'université, qu'ils partagent avec leurs proches, dans leur famille. C'est comme train to train. Donc ils vont partager ce qu'ils ont appris à leurs proches, à la famille, dans leur environnement, pour que cette philosophie, cette connaissance d'entrepreneuriat soit dissipée dans la société. J'espère que on pourra le faire. Donc, je ne vais pas dire plus, mais c'est quelques réactions que j'ai eues. Je remercie pour ce stream Carlos. Je vous prends un petit peu comme mon boulot dans l'entrepreneuriat. Et peut-être je vais vous contacter, parce que ce n'est pas mon domaine, c'est ma première réaction. Mais une chose, comme directeur d'université, je suis 200% convaincu que tous les étudiants, sans exception, dans toutes les universités à Maurice, doivent avoir ce training, mais avec quelques appréhensions que j'ai dit au départ. Et je suis sûr que pédagogiquement, on pourra développer. Merci. Docteur Solana, directeur général de l'Université de Mascaret. Je suis le Philippe, le représentant du ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur et de l'enseignement supérieur. Monsieur le président, je m'excuse, je parle de ce officiel de ce là, mais
régional d'experts économiques et sociaux de l'AEF. Et laissez-moi vous partager un peu de mon expérience. J'ai écouté beaucoup d'intérêt que vous avez dit. Et je crois que la problématique est bien sérieux parce que moi-même, je suis passé, premièrement, je suis ingénieur de formation et employé, je suis devenu directeur, employeur, entrepreneur et aujourd'hui, je suis aussi formateur en entrepreneuriat. Pourquoi ce parcours? Parce que c'est vrai qu'il y a un déphasage entre les études académiques et l'entrepreneuriat. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, comme vous avez dit, ça fait plusieurs années, tous les gouvernements qui sont venus, toutes les organisations ont décidé de faire de leur mieux, créer cet environnement, cette culture d'entrepreneuriat, et ça n'a pas beaucoup marché, comme vous avez dit. Et moi, aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir que ce que vous proposez à travers le projet, c'est quelque chose qui va bien. Moi-même, je suis formateur, comme je l'ai dit, en entrepreneuriat, c'est pour un atelier sur la PMD. Et c'est une formation, un atelier intensif pendant 10 jours. OK? On forme les entrepreneurs pendant 10 jours, ils ont bien décidé, le stock est kit, un mois, 2 mois, la motivation baisse, rien ne se passe. C'est pourquoi l'accompagnement doit être sur une durée plus longue, doit être suivi, doit être concret et aider les étudiants surtout pour avoir des compétences. Parce qu'être entrepreneur, on ne peut pas faire ça académiquement. Parce que ça dépend des compétences. On arrive à les avoir avec le temps. Un système de mentorat, un système d'accompagnement où on apprend par les échecs, c'est très important parce qu'on ne réussit pas tous les coups. Mais moi, je pense que ce que vous proposez, c'est quelque chose qui va être pas seulement bénéficier des étudiants, mais bénéficier du pays aussi, en général, et le monde économique, parce que même pour nous, qui sommes employeurs, quand on trouve un étudiant, comme vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas seulement le côté académique, c'est les soft skills. C'est très important. Comment l'étudiant va s'intégrer dans le monde du travail, comment il va intégrer une équipe, c'est quelque chose de très important. Je ne veux pas ce soir faire de longs discours parce que moi-même, il me faut du temps pour savoir exactement ce qui se fait, les programmes, étudier ça en profondeur. Peut-être que je suis sûr que je peux contribuer parce que, de par mon expérience, je connais un peu les difficultés qu'on rencontre en chemin dans la formation, surtout pour l'entrepreneuriat, mais aussi pour l'employabilité que vous avez parlé, parce que même quelqu'un qui va être employé demain dans une entreprise, il y a des compétences qu'il faut avoir, pas seulement l'académique, il faut avoir ces compétences pour intégrer dans le monde du travail. Alors, moi, ce que je pense faire, c'est contribuer de ma, comme je peux, avec mon expérience, dans votre projet, et je suis là pour vous aider un peu de temps mon développement. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie énormément d'être présents parmi nous aujourd'hui, mais merci aussi pour l'occasion de venir m'exprimer et partager mes idées. Donc, pour vous dire, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a interpellé surtout au cours du débat, de compétition qu'on a eu, et par rapport à ce statut étudiant-entrepreneur. Donc, cela permettra aux étudiants aujourd'hui d'avoir une autre façon de penser. Pourquoi? Parce que quand on regarde actuellement, quand les étudiants terminent leurs études, souvent ils se retrouvent sur le marché de l'emploi sans expérience. Donc, avec ce système, ça va permettre d'avoir plus de compétences qui pourra nous aider encore plus quand on présentera nos CV. Pourquoi? Parce que les compétences vont démontrer une certaine, comment je peux dire,
une certaine personnalité qu'on détient et qu'on a appris grâce à l'accompagnement qu'on aura avec ce projet surtout. Et c'est juste pour vous dire que je ne vais pas être trop long et juste partager un peu. Donc, quand on regarde à Maurice, on a surtout l'idée que les jeunes, ils doivent terminer leurs études pour pouvoir trouver un travail. Mais souvent, en arrivant sur le marché, il y a d'autres étudiants qui ont déjà terminé leurs études et qui attendent eux aussi. Cela fait qu'il y a ce problème d'emploi sur le marché du travail. Mais là, peut-être avec l'accompagnement, ces jeunes qui feront leurs études à partir de maintenant, à partir du lancement de ce projet, ils pourront venir avec des business plans et même d'autres idées qu'ils pourront mettre en valeur et peut-être commencer par eux-mêmes et grâce à des accompagnements et des supports pour pouvoir créer d'autres choses, une nouvelle façon de penser. Et c'est juste pour vous dire que j'ai lu un petit peu par rapport à ce statut étudiant-entrepreneur. Et j'ai pu découvrir qu'il y aura pas mal de choses intéressantes. Parmi, il y aura le coworking space, qui veut dire un emplacement où les étudiants qui partagent un peu les mêmes intérêts, les mêmes points de vue, de se retrouver ensemble. Et là, on aura une certaine synergie. Pourquoi? Parce que souvent, on a entendu cette phrase, pour être le meilleur, il faut rester parmi les meilleurs. Et là, en voulant être entrepreneur, on va se retrouver avec d'autres étudiants qui ont ce même aspect de pensée. Il y aura aussi l'aide des personnes qui vont intervenir, comme les autres intervenants ont expliqué, qui seront des personnes de l'industrie. Eux, quand ils vont venir, ils vont nous faire comprendre quels sont les points importants qu'ils recherchent. Et donc, avec ce projet entrepreneurial étudiant, on va pouvoir se diriger un peu vers ce que le marché demande. Du coup, quand ces étudiants, les futurs employés vont arriver sur le marché, ils arriveront avec plus de bagages qui leur permettront de se vendre, de se présenter comme quelqu'un de fiable, sur qui les entreprises pourront compter. Ou même les banques auront un peu plus de confiance. Parce que souvent, les jeunes, quand ils souhaitent entreprendre, il y a cet obstacle où ils n'arrivent pas à trouver le financement. Mais là, avec l'accompagnement, il se peut que les points forts de l'étudiant deviendra sur ce qu'on appelle le côté garantie. Pourquoi? Parce qu'il fera partie de ce réseau et au fur et à mesure, il permettra d'avoir une certaine assurance, surtout pour les levées de fonds, pour les emprunts. Donc ça, c'est un peu mon point de vue par rapport au projet. Donc souvent, quand on regarde ce qui nous entoure, on constate que tout est basé sur le marché. Le marché en lui-même est fait de quoi? C'est l'offre et la demande. Donc l'entrepreneur, il est quoi? Il est qui? Il est celui qui arrive à trouver ce que le marché demande, ou même ce que le marché va demander dans le futur. Donc une demande potentielle. Donc nous, avec l'accompagnement, avec les conseils, je pense personnellement qu'on arrivera à passer sur ce point pour pouvoir devenir cette personne qui aidera à faire évoluer le monde de demain. Moi, je suis quelqu'un qui milite beaucoup pour l'égalité des genres, l'émancipation de la femme. Donc, je veux que les femmes deviennent plus indépendantes. Parmi la société, quand on regarde, à l'île Maurice surtout, il y a beaucoup de mes amis qui sont étudiants, mais qui sont aussi des ambassadrices de certaines marques, de produits de beauté. Je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, mais non. Il y a par exemple les produits Evoque, les produits de Forever Living, tout ça. C'est pour vous dire que ce mindset d'entrepreneur existe déjà au sein, donc parmi les jeunes, sauf qu'il y a un manque d'accompagnement pour leur permettre de développer cet état d'esprit. Donc là, avec ce projet étudiant-entrepreneur, fort probable qu'on aura tous, en tant qu'étudiants, l'accompagnement nécessaire pour venir développer nos idées,
avoir aussi des réflexions, parce que c'est très important d'accepter les critiques. Les critiques nous permettent d'apprendre, de corriger nos erreurs pour ne pas se diriger vers une situation qui pourrait être fatale pour une future entreprise ou une future idée. Je sais qu'en Australie, il y a cette jeune fille qui, en 2012, a mis en place le concept, le produit, je dirais, Canva. Je pense que beaucoup parmi vous en avez entendu parler, qui est souvent utilisé pour les conceptions graphiques, numériques, pour les présentations, tout ça. Ben, elle aussi, elle est étudiante, elle s'appelle Melanie Perkins, et elle est cofondatrice avec 2 autres personnes. Elle a mis en place cette idée lorsqu'elle était en train d'étudier elle-même. Par la suite, elle est devenue lecturer dans une université à Perth, et elle a vu qu'il y avait certaines difficultés qui régnaient dans le marché. Donc, les étudiants avaient des difficultés pour présenter les graphes, le côté numérique, conceptuel, et elle est venue avec son idée de créer Canva. Et au fur et à mesure, ça a pris plus d'ampleur. Pour elle, le but, ce n'était pas vraiment l'argent derrière, c'était plutôt d'apporter une solution à ce marché, on peut dire, parce que les étudiants aussi ils consomment, ils dépensent, donc c'est un marché. C'est juste pour vous dire que durant des situations de difficulté, il faut qu'on change notre état d'esprit pour devenir cette personne qui voit des opportunités. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, et donc c'était un peu ce que je voulais partager avec vous par rapport à ce projet que voilà, moi j'accueille avec grand bras ouvert, parce que c'est quelque chose qui va me donner une opportunité d'avancer dans ma carrière. Merci beaucoup.